Salut Patrick. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter un sujet avec toi. Selon toi, le fait de dire je ne sais pas dans le milieu du travail, bien ou pas bien? Ah, là, tu te poses une vraie question. En plus, là, ça touche le recruteur. Parce qu'imagine, tu es en entretien sur un poste pointu, un poste de senior. Tu sais, il y a les fameux postes qu'on appelle C-level, CFO, CEO. Parce qu'on est dans le monde où on fait que parler anglais. Hein. Tu n'es plus président, PDG, Ouais. DAF. Tu es C-level, donc CFO, donc directeur financier, CEO, le PDG, le CRO, le chef ressources humaines, le COO. Voilà, bon, c'est gros postes. Voilà. Tu te retrouves en entretien face à un recruteur, moi, et puis accompagné de quelqu'un d'autre. Et puis, on te pose une question pointue. Et puis, tu sais pas. Ça, c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai sujet, parce que très souvent, notamment quand on a des personnes avec un certain nombre de seniorité, un certain nombre d'années de seniorité, même je vois ces dernières années avec des juniors, le fait de ne pas savoir, le fait de se retrouver sans réponse face à des questions, ça peut générer des vraies problématiques. Effectivement, donc moi j'ai passé un certain nombre d'entretiens, je vois encore ta tête et tout. J'ai passé un certain nombre d'entretiens et clairement, on peut pas te mentir, hein, au début, on va pas dire que je mentais, mais je vais enjoliver la réalité, etc., pour obtenir le poste. Aujourd'hui, avec les quelques années d'expérience, réellement, je préfère dire un bon, clair, brut, je ne sais pas. Je veux donner une image fidèle de mes compétences, hein, de ce que vraiment je vais pouvoir apporter à l'entreprise. Et aussi que, bien entendu, c'est un peu plus facile quand tu as de l'expérience. Quand Oui, bien tu sûr. es jeune et que tu démarres, c'est pas aussi simple. Compliqué. Mais vraiment, j'ai envie de vraiment montrer que voilà, je sais faire telle et telle partie. Et peut-être que si j'enchaîne les je ne sais pas, au moment, je ne suis pas la bonne personne aussi. Oui, bien sûr. Ça peut être le cas. C'est peut-être mieux de ne pas mettre sa tête sous la guillotine ou sur le billot Mais tout de tout à suite. fait. Moi, j'ai un exemple d'ailleurs assez marrant, encore une fois, hein, des histoires réelles. On a fait un recrutement il y a quelques années pour une personne en renfort dans une équipe. La personne, elle est recrutée, etc. On lui donne une tâche. Très rapidement, on s'aperçoit que la tâche prend vraiment beaucoup de temps. Il prend du temps, et puis il nous dit oui, il y a tel problème, etc., etc. À un moment, je crois cette personne au café, et on parle de choses et d'autres. Et il me dit ah ouais, la tâche, ah ouais, j'ai vu, mais je suis monté en compétence sur cette tâche-là. Je fais on t'a recruté dessus. Comment tu peux être en montée de compétences sur ce truc-là? Ouais. Il y avait plein de parties. Et on a donné la première partie où il a dit qu'il était à l'aise dessus. Et en fait, il m'explique, ouais, mais non, en fait, à l'entretien, j'avais pas vraiment dit que je savais pas. Le petit pipoteur de l'entretien, quoi. Et on en connaît. Et là, je lui dis, mais tu te rends compte que là, finalement, on perd du temps. Si juste, en plus, réellement, il avait dit qu'il ne savait pas au moment de l'entretien, il aurait quand même été recruté. Sauf que dès la première journée, on lui aurait fait une petite mini-formation dessus et ça aurait roulé. Donc voilà, là, juste une expérience pour moi, justement. Admettre ses doutes, c'est aussi déjà aller vers l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Après, je jette pas la pierre à ton gars, parce que c'est vrai que malheureusement, je fais une toute petite digression, mais je vais revenir au sujet, parce que j'ai aussi une belle anecdote, ou en tout cas une anecdote. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui donne très peu de temps aux gens, en tout cas très peu d'espace pour l'apprentissage. On veut un peu du prêt à l'emploi sur le marché, c'est un peu comme le prêt-à-porter, du prêt à l'emploi, c'est-à-dire je recrute un candidat, c'est du plug and play, je le mets sur son poste de travail, il doit délivrer tout de suite. Il doit délivrer tout de suite, machin. Il y a une pression dans les entreprises de recruter des gens, même des fois juniors, et que tout de suite, non mais alors on va toujours te vendre un parcours d'onboarding, des formations, des machins, mais des fois souvent c'est très tu viens, faut que tu produises, si tu produis pas, enfin il y a la période d'essai, tu dégages. Et donc du coup j'arrive à comprendre les candidats, voilà, pour fermer la parenthèse, qui pipotent un peu en entretien, mais ça on en fera un autre sujet un jour aussi, Joël, parce qu'on a trop de sujets à discuter ensemble. Tu as un détecteur de pipomètre. Voilà. Mais en parlant de détecteur de pipomètre, tu vois, on parle de ça, une fois en entretien, en session de recrutement, on avait, c'était un petit poste, un petit poste, quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience, et on avait fait des sessions de recrutement, on avait shortlisté 3 candidats, et dans les 3 candidats, il y en avait 2 qui étaient vraiment très bien, en tout cas on trouvait très bien sur le papier, on les a rencontrés en priorité. Et il y a un candidat, le manager a posé des questions un peu pointues, et il y a un candidat qui ne savait pas,
Et plutôt que de dire je sais pas, elle a commencé à essayer de nous pipoter des trucs et tout, des machins. Alors moi, la partie technique, je connais pas assez pour pouvoir juger. Donc pour moi, le candidat, il avait l'air de ça a l'air confus, mais bon, je me suis dit, allez, les mecs c'est 5 ans d'expérience, je vais attendre de débrief avec le manager et voilà. Le manager, il m'a dit, franchement, il me pipotait le candidat. Ça se voyait. De toute façon, il savait pas quand j'essayais de le piquer un peu sur les questions, il savait pas. Donc, je suis pas en confiance. Donc, on a évacué le candidat. Et le deuxième candidat qui est passé, le manager lui a posé une question pointue. Le candidat, il a lâché son meilleur je ne sais pas, suivi de une espèce de procédure sur oui, mais attendez, mais dans l'entreprise et tout. Enfin, le mec il nous a vendu un cheminement pour trouver une solution. Et en fait, moi, j'ai trouvé que sa posture, la posture qu'il avait le candidat, alors au-delà du fait qu'il savait pas, c'est pas moi de juger pour le manager de qui il veut pas en fonction des compétences que la personne a ou a pas, même si je suis là pour essayer de jauger ses attentes. Mais ce que j'avais dit au manager, j'avais dit, mais quand même, le mec il y a quelque chose. Parce qu'il ne sait pas, mais il essaie de vendre la possibilité quand même de trouver la solution lui-même en s'appuyant sur les personnes dans l'équipe. Et le manager m'a dit, mais c'est ça que je veux. Mais vraiment, moi, tu vois, ça me renvoie directement à une de mes expériences avec un de mes managers que j'avais considéré comme un mentor pendant un moment, Olivier Devisme, si tu nous écoutes. C'est formidable, Olivier. Et qui, justement, c'était marrant parce qu'il avait le rapport, comment on peut dire, le rapport responsabilité et paix extérieure le plus élevé possible. C'était vraiment, alors je dis paix extérieure parce qu'intérieurement, je ne sais pas trop comment il était. Mais il dégageait une sérénité, quoi. Mais il dégageait une sérénité. Et vraiment, il était sur des projets avec des enjeux, etc. En tout cas, il m'a laissé avec un enseignement. Il me disait, Joël, le talent, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais c'est de savoir comment les obtenir. Et c'est exactement l'exemple dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et c'est un exemple en plus. En plus, c'est très bien que tu fasses le point avec le manager parce que par exemple aussi, il y a cette problématique pour refaire un peu le pont par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Des fois, des entreprises qui veulent du plug and play, des personnes juniors qui vont dans l'entreprise et qui réalisent aussi qu'elles ont des managers qui, face à des situations spécifiques, des cas techniques ou peu importe, ils vont solliciter le manager sait pas. Et alors, il y a deux solutions. Il y a le manager qui ne sait pas et qui va se poser avec toi et qui va dire on va trouver une solution. Mmh. Et voilà, et des fois, le manager, il ne sait pas aussi. Des fois, dans les entreprises, elles ont des projets. Moi, je pense notamment en finance, des gens qui ont des managers qui à l'époque où tout le monde déployait SAP, où tout le monde qui passait à l'époque un logiciel conso qui s'appelle Magnitude, puis après, ça évoluait, il y avait Hyperion, Magnitude, SAP, Oracle, bref. Le tout s'est racheté, ils ont tous fusionné, mais il y avait une grande époque de bascule sur ces logiciels-là. Il y avait des managers qui étaient en plein, qui nageaient en plein dans le truc, qui quittaient Excel pour aller sur des ERP et qui ne savaient pas. Et moi, je me souviens, il y avait des candidats qui me faisaient le feedback que, ah ouais, mais c'est avec ce manager-là, mais on a passé des nuits à se poser des questions, on a paramétré des trucs, c'est vraiment nous qui l'avons fait. Et il y avait ce côté, le manager m'a tiré, dans les feedbacks que les candidats donnaient, il y avait ce côté, le manager m'a tiré vers le haut et tout. Et puis, tu as des candidats qui vont te faire des feedbacks. Moi, je me souviens de managers que j'ai pu côtoyer dans des entreprises qui te font des feedbacks en te disant limite que le manager, il est nul, quoi. C'est-à-dire que tu as envie de leur dire, oui, mais comment le mec arrive manager à un salaire mirobolant et quand tu creuses, c'est parce que le manager, oui, mais il a perdu sa crédibilité parce qu'il ne savait pas, plutôt que de me dire je ne sais pas, il a commencé à me baragouiner, me mettre un peu la pression, me dire tu te démerdes et tout, c'est toi. Puis, parce qu'en fait, lui-même ne pipait rien. Il pipait rien au truc. Et puis, mais tu sais pas, c'est toi qui es nul, c'est toi qui es machin, mais les gars, j'ai pas le temps, j'ai un codir. Et puis, voilà, la petite excuse. On en connaît. Ils ont toujours la petite excuse pour pouvoir te la placer, te dire de débrouiller tout seul. Et puis aussi, la pression aussi que tu as aussi dans une société aujourd'hui où les échéances sont courtes, on demande de plus en plus aux salariés. Donc, le tout faisant que le manager, lui, il comprenait pas. Il s'est dit, il y a un jeune, tu es censé le savoir, c'est à toi limite de me le dire. Mais plutôt que de dire je sais pas, il voulait pas se retrouver à défaut. Et là, perte de crédibilité d'un manager qui pourtant, je veux dire, je veux pas citer des noms d'entreprises, mais t'as des mecs qui sont arrivés dans des entreprises à des niveaux, qui ont fait des choses parce qu'ils sont bons. Ils n'ont pas fait des choses juste... c'est vrai que des fois, c'est confortable de penser que oui, mais c'est le copinage qui est arrivé là. Oui, mais il y a beaucoup de personnes, c'est pas le copinage. C'est un mec qui était bon techniquement, qui a participé à des IPO, donc des introductions en bourse, qui a fait des rachats, des cessions, des fusions, des trucs super intéressants d'un point de vue comptable et d'un point de vue finance. Mais il y avait des choses, des champs notamment qu'il ne maîtrisait pas. Mais plutôt que de dire je ne sais pas,
il a câblé un peu ses équipes et ça perdait. Et quand les équipes ont commencé à voir que finalement le mec ne savait pas, il nageait en plein dans le jus de boudin, en fait, il a perdu sa crédibilité. Ouais. Tu vois ? Mais je comprends et je vais même réouvrir un petit peu plus sur l'axe des jeunes. Ouais. Par exemple, quand je dis des jeunes, on est au collège, on est au lycée, on commence à faire des projets en groupe, des projets. Il y a rien de pire qu'arriver, t'es dans un projet et puis la personne, elle t'a rien dit qu'elle savait pas. Et puis à la fin, tu te retrouves à faire tout le truc tout seul parce que, non, mais comme je savais pas et que machin, etc. En plus, aujourd'hui, on va même pas ouvrir le chapitre des IA, mais c'est difficile de pas trouver l'information quand même. Mais pour autant, à l'instant T, au moment où on a besoin de cette information, vraiment, pour moi, c'est aujourd'hui du courage de dire « je ne sais pas ». Ouais, pour moi aussi, c'est du courage. Alors, en entretien, c'est un risque. C'est un risque que vous devez mesurer. Moi, c'est le recruteur qui parle. C'est un risque que vous devez mesurer parce que des fois, le je ne sais pas, ça veut dire t'es out du process. Mais ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment je dis je ne sais pas. C'est toujours politique un peu dans la manière dont on parle en entretien. Donc, savoir présenter je ne sais pas. Par contre, effectivement, quand on est en entreprise et qu'on est déjà salarié, moi, je pense que le je ne sais pas, au contraire, ça peut être une force. Parce que ça peut être une manière de donner du feedback et de créer un lien de confiance. Par exemple, c'est un truc qu'on faisait pas, notamment nous, en cabinet de recrutement, et que j'ai appris à faire et qui a augmenté la crédibilité et le lien que j'avais dans les entreprises, c'est de leur dire des fois, à un moment donné, telle information ou telle situation, je ne sais pas, ou on est en difficulté pour ça. Donc, voilà, je vous le dis. Mais vous inquiétez pas. Alors, dans une semaine, je reviens vers vous, je vais vous envoyer quelques chiffres, je vais vous dire et je vais trouver des solutions. Et quand les mecs voyaient que on leur disait ça, je leur envoyais un mail récapitulatif en disant voilà, suite à notre conversation, je vous ai dit ça que je ne savais pas, mais je vais vous trouver une solution, je vais revenir vers vous, je vais vendredi prochain, et que je leur renvoie la réponse le vendredi prochain. En fait, ça augmente ton aura. Et c'est un truc aussi pareil. On en parlait toi et moi en off. Mais moi, c'est un truc que j'ai vu chez des gens qui étaient très seniors. Je pense notamment à une cliente DRH qui était très forte pour avoir une capacité à te dire tranquillement, je ne sais pas, mais je reviens vers toi tel jour. Et je sais pas comment te dire, c'est presque rassurant, c'est naturel parce que c'est rassurant. C'est-à-dire qu'elle te disait un je ne sais pas rassurant et elle revenait toujours avec une réponse au final. Une réponse claire et limpide. Elle te baragouinait pas, elle revenait toujours avec une réponse claire et limpide. C'est possible, c'est pas possible, c'est ça ou c'est pas ça. Et ça, j'aimais bien. Donc effectivement, ça aide à la confiance, mais toi, si tu fais passer un entretien, à quel niveau, justement, tu vas juger que, OK, une personne qui te dit « je ne sais pas », est-ce que je la recrute ou non ? Ouais. C'est une vraie question parce que, comme je te l'ai dit, c'est un gros défaut que le marché du recrutement a aujourd'hui, c'est de recruter des gens, les entreprises recrutent des gens prêts à l'emploi. Et alors, autant un je ne sais pas pour un profil très senior, 10, 15 et plus, ça peut être pas mal perçu, c'est-à-dire que le client va considérer dans le je ne sais pas qu'il m'a formulé, c'est une tâche principale de la mission pour laquelle je veux le recruter. S'il ne le sait pas, il est évacué du process. Là où moi ça va me poser problème, je sais pas, c'est quand c'est un junior, parce que des fois par exemple moi j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui recrutent des gens qui ont moins de 5 ans d'expérience et même qui sortent des études et qui leur en demandent trop en termes de compétences. Oui, mais ils maîtrisent pas si, mais attendez, mais c'est un junior. Il vient dans l'entreprise pour développer aussi des compétences, faut lui donner la possibilité de ne pas savoir pour justement apprendre. Et c'est là où j'ai un peu de problème. Tu vois, ma position elle est un peu ambivalente sur le je ne sais pas, parce que par exemple pour moi je trouve totalement légitime. Alors, de manière générale, on est dans le safe space, on peut se dire les choses. De manière générale, je trouve que c'est légitime de dire je ne sais pas. Je vois pas où est le problème de ne pas savoir. Ça ouvre au contraire le champ à la progression. Mais je peux comprendre pour un poste où tu as 6 chiffres par an, 100K plus package ou machin, cela, ou 90K ou même un peu plus, que tu te dises, moi je recrute un mec, je veux qu'il apporte une expertise, qu'il mette une expertise sur la table et je veux qu'il arrive avec des solutions. Généralement, d'ailleurs, quand tu recrutes, tu cherches une solution à un problème. La personne est la solution à un problème que tu as. Un problème de compétences, un problème de management, un problème de technique, de compétences techniques, ainsi de suite. Donc voilà, ça, j'arrive à comprendre que quand quelqu'un de senior dit « je ne sais pas », on a tendance peut-être à le mettre de côté. Là où j'ai du mal, c'est quand c'est quelqu'un qui est junior, moins de 8 ans, 5 ans, voire sorti d'études. Quand des fois, j'ai des managers, je bataille avec eux dans le cadre de recrutement parce qu'ils me disent « oui, mais le candidat ne sait pas ça ». Oui, mais le candidat... Il
y a 2 stages, coller bout à bout, ça fait 1 an. Ton poste, c'est pas envoyer des fusées sur la Lune, quoi. Donc, laisse-lui le temps de rentrer dans une équipe, de développer des compétences. Est-ce qu'il a la tête bien faite? Est-ce que tu sens que le candidat a un potentiel de progression dans ton équipe? Est-ce que tu sens que tu peux lui mettre en place un système, un mentor où tu as des logiciels, tu as une organisation qui peut l'intégrer? Bah oui. Bah alors pourquoi tu le recrutes pas si le candidat est bien? Ça, c'est un sujet. Sinon, on bascule sur autre chose. Hein. Des fois, c'est une vraie conversation que j'ai avec des managers qui disent, quand ils ont un candidat qui dit, ils font 3-4 entretiens avec des candidats qui leur disent je ne sais pas, et qui me disent oui, mais moi je recrute un junior. Oui, mais enfin, manager, tous les candidats qu'on a vus et dont les CV qui te plaisaient étaient juniors. Ils ne savaient pas, parce que ce que tu demandes, c'est très pointu. Donc, est-ce que si je t'envoie des candidats qui ont 2-3 ans d'expérience et qui savent, est-ce que tu pourras les recruter? Bah non, c'est trop cher. Bingo. Ouais. Le problème vient de toi, vient pas des candidats qui ne savent pas. Donc voilà, tu vois. Et c'est là, la réflexion sur le je ne sais pas, c'est une vraie réflection en entreprise, dans le cadre des recrutements. Parce que, mais effectivement, je prends conscience de ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, ça m'intéresse, pour moi, justement, qui veut décrocher des missions, etc., ou pour toutes les personnes qui cherchent, qui passent des entretiens, ben, on a forcément cette crainte. Mais s'il me pose une question où j'ai pas la réponse, etc., selon moi, encore une fois, pour moi, on a le droit de se poser, de dire je ne sais pas. Moi, dans mes missions, je suis entouré d'experts et les meilleurs projets qu'on a fait commençaient par bon, bah, les gars, comment on fait? Bon, bah, je sais pas. Et on était là, on savait pas du tout. Et on s'est posé. Et c'est que des experts. Et on savait pas. Et clairement, en fait, au lieu d'arriver avec ton truc d'expert, on va faire ça, c'est bon, je sais pas, bon, ok, quel est le besoin du client? On fait ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et on a monté des solutions comme ça. Alors, encore une fois, je vais mettre quand même une petite mesure au je ne sais pas. Le je ne sais pas, c'est forcément, si on te pose 10 questions, il y a 9 je sais pas. Bah, c'est qu'il y a peut-être un problème de poste. Oui, bien sûr. Tu parlais d'envoyer une fusée. Moi, si j'arrive à la NASA et qu'il y a plein de boutons et on me dit, bon, ben, c'est quel bouton pour faire démarrer? Peut-être un moment. Quoique. Je ne sais pas, paf, t'appuies, la fusée explose. En réalité, comme moi. En réalité, je pense que là, je dis, attends, je vais tester 1 ou 2 boutons. La fusée va décoller comme ça. Mais je vais tenter un truc. Bon, là, c'est un mauvais exemple, mais je vais tenter. Mais dans la majeure partie des cas, c'est que bah, des fois, il y a un mauvais matching ou c'est pas la bonne personne au bon endroit. Et donc, quand il y a trop de je ne sais pas, là, oui, bien sûr. Non, quand il y a trop de je ne sais pas, effectivement, t'as juste, mais des fois, c'est vraiment un petit je sais pas. Et puis, voilà, c'est au manager de mesurer, finalement, à l'entreprise de mesurer sa capacité à combler, et au candidat aussi, hein, à combler le vide que représente je ne sais pas. Parce que des fois, le je ne sais pas, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure pour la personne qui ne savait pas, c'est une petite formation qui dure une ou 2 semaines. Tu viens dans la période d'intégration, tu as une formation de 2 semaines, ça, tu vas savoir. Ouais. Alors, comme moi, j'ai des managers qui me disent je ne recrute pas telle personne parce que lui, il ne maîtrise pas, des logiciels spécifiques. Des fois, ils ont des logiciels super spécifiques. Oui, mais Coco, il n'y a personne qui maîtrise ton logiciel ou c'est un logiciel spécifique ou alors c'est un logiciel très gros, SAP, Oracle. Tu vas pas me dire que vous en avez une utilisation tellement spécifique que vous pouvez pas avoir un mentor, quelqu'un qui se pose 2 semaines, 1 mois avec lui, qui sur chaque étape clé, lui va lui montrer, ben en fait c'est ça, tel fichier, telle chose qu'il faut aller cliquer. Et moi c'est là où des fois je discute avec les managers et je leur dis est-ce que vous avez conscience que sur tel besoin, tu as un besoin technique et que par exemple le support logiciel, quand c'est un je sais pas, c'est une couche très superficielle qui peut être comblée. Et là tu es en train de foutre en l'air tout un tas de candidats parce que ouais mais il m'a dit je sais pas. Tu cherches des problèmes ou oui. Et bon, sans viser personne aussi, j'ai eu des managers qui n'étaient pas contents parce qu'on leur dit on savait pas, mais que eux ne savaient pas non plus et qu'il y avait personne qui avait la réponse aux questions. Au bout d'un moment, tu demandais même aux IA, alors ça dépend. Si même l'IA bug. en tout cas, franchement, en conclusion, Joël, ou en tout cas, moi, je veux lancer la conclusion en disant ça que des fois, ou en tout cas souvent, dire je ne sais pas, c'est prendre le risque d'être vrai. Et c'est mieux d'être vrai, même si on nous dit souvent, ou en tout cas beaucoup de conseils vont dans ce sens-là, de fake it until you made it. C'est-à-dire vraiment, mens, mitonne, prends l'argent, prends le cash, et puis tu vas apprendre sur le tas. Des fois, c'est possible. Souvent, c'est pas possible quand c'est très pointu. J'ai fait ça. Ça peut arriver. Et j'ai bien mangé, j'ai pris des gros salaires. Mais c'est vrai que des fois, c'est possible. Et quand c'est possible, effectivement, c'est à vous de mesurer le risque et de mesurer votre capacité à vous impliquer parce que ça veut dire que tu feras
faudra un peu plus t'impliquer pour combler le vide de ce que tu ne sais pas et rattraper vite et dépasser l'illusion de je sais pour passer à la réalité de je sais, là j'arrive avec une solution que je vous apporte. Et des fois, c'est mieux de dire je ne sais pas. Et je le dis aussi souvent parce que on est dans une société, en tout cas moi je vois en tant que recruteur, du prêt à l'emploi. C'est mieux des fois de dire je sais pas, de passer à côté d'un job plutôt que de pipoter, prendre un job et passer à la moulinette parce que moi j'ai déjà vu des candidats passer à la moulinette, se retrouver au bout de 2-3 mois, le manager il te dit rien en plus parce que des fois c'est comme ça hein, dans le monde de l'entreprise, ils sont hypocrites et tu m'as menti, t'inquiète pas, je vais te mentir. Au bout de 2 semaines, 1 mois, il sait que ça va pas le faire, il va recruter dans ton dos, il va lancer une mission dans ton dos et puis quand il aura trouvé quelqu'un plus ou moins backup, il va dire j'ai oublié de te dire, passe à la compta et on arrête ta période d'essai. Alors, je t'avais pas dit. Donc voilà, donc je pense que prendre le risque d'être vrai, c'est toujours prendre le risque de gagner. Si c'est pas sur le court terme, ça sera sur le moyen et long terme. Ok. Et moi, je conclurai avec, par rapport à tout ce que tu as dit, effectivement, pour moi, c'est avoir le bon équilibre, de pouvoir dire je ne sais pas, c'est être vrai par rapport à tes compétences et ce que tu veux faire, etc. Et par rapport à la réalité. Et c'est ce qui s'appelle avoir la bonne posture. Merci d'avoir tous écouté ce podcast. Joël et moi, on était contents de passer ce petit moment avec vous. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question. Joël, on va poser une question que les gens peuvent répondre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà, même 2 questions, tiens, allez, je lance un défi. Je veux des anecdotes. Est-ce que vous avez déjà pipoté durant vos entretiens sur ce que vous saviez faire ou ce que vous ne savez pas faire pour décrocher un job et quelles ont été les conséquences? Et est-ce que vous avez déjà aussi pipoté en entreprise? Vous étiez déjà salarié dans une boîte et puis vous avez menti pour avoir un projet, pour menti sur une compétence pour être mis en avant, pour avoir peut-être une promotion. Et puis, quelles ont été encore là les conséquences pour vous? Parce que moi, je suis curieux de savoir quelles ont été les conséquences des rois du mensonge quand ça s'est passé pour vous. Et 3e question bonus. La vérité, est-ce qu'elle a été mise sur la table? Le je ne sais pas, est-ce qu'il est sorti de votre côté? Ah, voilà. Et qu'est-ce que ça vous aura apporté aussi? Bien entendu. On veut savoir les conséquences. Vous n'allez pas vous cacher des conséquences. Joël, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait... Merci Patrick. Et puis, pensez à liker, pensez à vous abonner, lâchez vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt. Ciao. Ciao.